Chapitre 205. Les premières charges confiées à Jean d'Andorre. La parabole du fils prodigue. Judas ramené à Jésus par Marie. Le 30 juin 1945. Jésus apparaît sur le seuil. Jean d'Andorre, viens ici avec moi. J'ai à te parler. L'homme, délaissant l'enfant auquel il apprenait quelque chose, accourt. Que veux-tu me dire, maître demande-t-il. Viens avec moi, en haut. Il monte sur la terrasse et s'asseye du côté le plus abrité, car bien que ce soit le matin, le soleil est déjà fort. Jésus tourne son regard vers la campagne cultivée, où de jour en jour, le grain prend une teinte dorée et où les fruits grossissent sur les arbres. Il paraît vouloir suivre par la pensée cette transformation végétale. Écoute, Jean, je crois qu'Isaac va venir aujourd'hui pour m'amener les paysans de Yochanan avant leur départ. J'ai demandé à Lazare de prêter un char à Isaac pour leur permettre de rentrer plus vite chez eux. Il ne faut pas qu'ils craignent un retard qui pourrait leur valoir un châtiment. Et Lazare le prête, car Lazare fait tout ce que je lui dis. Mais j'attends autre chose de toi. J'ai ici une somme qui m'a été donnée pour les pauvres du Seigneur. Généralement, c'est l'un de mes apôtres qui est chargé de tenir les comptes et de donner les oboles. C'est Judas de Kériote d'habitude, les autres parfois. Or Judas est absent, et je ne veux pas que les autres sachent ce que je veux faire. Même Judas, cette fois, ne l'aurait pas su. C'est toi qui t'en chargeras, en mon nom. Moi, Seigneur, moi, je n'en suis pas digne. Tu dois t'habituer à travailler en mon nom. N'est-ce pas pour cela que tu es venu? Oui, mais je pensais devoir travailler à reconstruire ma pauvre âme. Et moi, je t'en fournis le moyen. En quoi as-tu péché? Contre la miséricorde et l'amour. C'est par la haine que tu as démoli ton âme. C'est par l'amour et la miséricorde que tu la reconstruiras. Je t'en procure les matériaux. Je te destinerai particulièrement aux œuvres de miséricorde et d'amour. Tu es capable de soigner. Tu es capable de parler. Avec cela, tu es apte à soigner les infirmités physiques et morales, et tu as le pouvoir de le faire. Tu vas faire tes débuts avec cette œuvre-ci. Prends la bourse. Tu la remettras à Michée et à ses amis. Fais-en des parts égales. Mais fais comme je te dis. Répartis-la en 10 parts, puis donne-en 4 à Michée. Une pour lui, une pour Saül, une pour Joël et une pour Isaïe. Et donne les 6 autres parts à Michée pour qu'il les remette au vieux père de Yabès, pour lui et ses compagnons. Ils pourront ainsi y trouver quelque réconfort. C'est bien, mais que dois-je leur dire en guise de justification? Tu diras, c'est pour que vous vous souveniez de prier pour une âme qui se rachète. Mais ils pourront penser que c'est moi, ce n'est pas juste. Pourquoi? Ne veux-tu pas te racheter? Il n'est pas juste qu'ils pensent que je suis le donateur. Ne te tracasse pas et agis comme je te le dis. J'obéis, mais au moins permets-moi d'y ajouter quelque chose. De toute façon, désormais, je n'ai plus besoin de rien. Des livres, je n'en achète plus. Je n'ai plus de poulet à nourrir. Il me faut si peu de choses. Tiens, maître, je ne garde qu'un peu d'argent pour les dépenses de sandales. Et d'une bourse qu'il avait à la ceinture, il sort de nombreuses pièces de monnaie et les joint à celles de Jésus. Que Dieu te bénisse pour ta miséricorde. Jean, bientôt nous nous quitterons, car tu partiras avec Isaac. J'en suis peiné, maître, mais j'obéis. Moi aussi je souffre de t'éloigner, mais j'ai tant besoin de disciples itinérants. Je n'y suffis plus. Bientôt je lancerai les apôtres sur les chemins, puis j'enverrai les disciples, et tu accompliras très bien ta tâche. Je te réserverai pour des missions spéciales. En attendant, tu te formeras avec Isaac. Il est très bon, et l'Esprit de Dieu l'a vraiment instruit durant sa longue maladie. Et c'est l'homme qui a toujours tout pardonné. Nous quitter, du reste, ne veut pas dire ne plus nous voir. Nous nous rencontrerons souvent, et chaque fois que nous nous retrouverons, je parlerai spécialement pour toi. Souviens-toi de cela. Jean se penche, se cache le visage dans les mains en sanglotant et gémit. Ah, dans ce cas,
dis-moi tout de suite quelque chose qui me persuade que je suis pardonné, que je puis servir Dieu. Si tu savais, maintenant que s'est dissipée la fumée de la haine, comme je vois mon âme, et comme je pense à Dieu. Je le sais, ne pleure pas. Reste dans l'humilité, mais sans t'avilir. S'avilir, c'est encore de l'orgueil. Et seulement l'humilité. Allons, ne pleure pas. Jean d'Andorre se calme peu à peu. Quand il le voit calmé, Jésus dit « Viens, allons sous les feuillages des pommiers, et réunissons nos compagnons et les femmes. Je parlerai à tous, mais je te dirai comment Dieu t'aime. » Ils descendent, rassemblant les autres autour d'eux au fur et à mesure qu'ils arrivent, et on s'assied en cercle à l'ombre de la pommeraie. Lazare aussi, qui parlait avec Simon le Zélote, se joint à la compagnie. Cela fait 20 personnes en tout. Écoutez, voici une belle parabole qui vous guidera par sa lumière en bien des occasions. Un homme avait 2 fils. L'aîné était sérieux, travailleur, affectueux, obéissant. Le second était plus intelligent que son aîné, qui en vérité était un peu borné et se laissait guider pour ne pas avoir à se donner la peine de décider par lui-même. En revanche, il était aussi rebelle, distrait, dépensier et paresseux, et il aimait le luxe et le plaisir. L'intelligence est un grand don de Dieu, mais c'est un don dont il faut user sagement. Sinon, il en va comme de certains remèdes qui, employés indûment, tuent au lieu de guérir. Le père suivait son droit et son devoir en le rappelant à une vie plus sage, mais c'était sans résultat, sauf d'essuyer des réponses méchantes et de voir son fils s'endurcir dans ses idées mauvaises. Enfin, un jour, après une dispute plus envenimée, le cadet dit « Donne-moi ma part des biens, ainsi je n'entendrai plus tes reproches, ni les plaintes de mon frère. À chacun son lot, et que tout soit fini. » « Prends garde, répondit le père, tu seras bientôt ruiné. Que feras-tu alors? Réfléchis, je ne serai pas injuste en ta faveur, et je ne reprendrai pas la plus petite somme à ton frère pour te la donner. Je ne te demanderai rien, sois tranquille, donne-moi ma part. » Le père fit estimer ses terres et les objets précieux. Après avoir constaté que l'argent et les bijoux avaient autant de valeur que les terres, il donna à l'aîné les champs et les vignes, les troupeaux et les oliviers, et au cadet l'argent et les bijoux, que ce dernier vendit aussitôt pour avoir tout en argent. Cela fait, en peu de jours, il partit pour un pays lointain, où il vécut en grand seigneur, dissipant ses biens en bombances de toutes sortes, se faisant passer pour un fils de roi, car il avait honte de dire « Je suis un campagnard », et reniant ainsi son père. Festins, amis et amis, vêtements, vin, jeux, vie dissolue. Il vit bien vite s'épuiser ses réserves et arriver la misère. Et pour alourdir cette misère, il survint dans le pays une grande disette qui fit fondre le reste de ses ressources. Il aurait bien voulu aller chez son père, mais il était orgueilleux et ne s'y décida pas. Il alla alors rencontrer un homme riche du pays, qui avait été son ami au temps de l'abondance, et il le supplia. « Prends-moi au nombre de tes serviteurs en souvenir des profits que je t'ai procurés. » Voyez comme l'homme est sot. Il préfère se mettre sous le joug d'un maître au lieu de dire à son père « Pardon, je me suis trompé. » Ce jeune avait appris bien des choses inutiles grâce à sa vive intelligence, mais il n'avait pas voulu apprendre le proverbe de l'ecclésiastique « Comme il est infâme celui qui abandonne son père, et comme Dieu maudit celui qui fait de la peine à sa mère. » Il était intelligent, mais il n'était pas sage. L'homme à qui il s'était adressé, en échange de tout ce dont il avait profité au détriment du jeune imbécile, mit ce sot à la garde des cochons. Il était en effet dans un pays païen, où il y avait beaucoup de porcs. Il l'envoya donc faire paître dans ses possessions les troupeaux de porcs. Crasseux, les vêtements en lambeaux, puants, affamés, car la nourriture était rare pour tous les serviteurs et surtout pour les plus bas placés. Or lui, qui était étranger, gardien de cochons et méprisé, il rentrait dans cette catégorie. Il voyait les animaux se rassasier de glands et il soupirait. « Si je pouvais au moins m'emplir le ventre de ces fruits !»
mais ils sont trop amers. La faim elle-même ne me les fait pas trouver bons. » Et il pleurait, en pensant au riche festin de satrape qu'il avait fait peu de temps auparavant, au milieu des rires, des chants et des danses. Il repensait aussi aux honnêtes repas abondants de sa maison lointaine, aux portions que son père faisait pour tous impartialement, ne gardant pour lui que la plus petite, heureux de voir le saint appétit de ses fils. Il pensait encore aux portions que ce juste faisait pour ses serviteurs, et il soupirait. Les domestiques de mon père, même les plus bas placés, ont du pain en abondance. Or moi, ici, je meurs de faim. Il a fallu tout un long travail de réflexion, une longue lutte pour briser son orgueil. Enfin vint le jour où, revenu à l'humilité et à la sagesse, il se leva et dit « Je vais trouver mon père. C'est une sottise que cet orgueil qui me tient captif. Et de quoi? Pourquoi souffrir dans mon corps, et plus encore dans mon cœur, alors que je peux obtenir le pardon et le soulagement? Je vais aller trouver mon père, c'est décidé. Que lui dirai-je? Mais ce qui est né à l'intérieur de moi, dans cette abjection, dans ces ordures, dans la faim, je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi donc comme le dernier de tes serviteurs, mais tolère-moi sous ton toit. Que je te voie passer, je ne pourrais lui dire « Parce que je t'aime », il ne le croirait pas. Mais ma vie le lui dira, et il le comprendra, et avant de mourir, il me bénira encore. Oh, je l'espère parce que mon père m'aime. Revenu le soir au village, il prit congé de son maître, et mendiant le long du chemin, il revint à sa maison. Et revoilà les champs paternels, et la maison, et son père qui dirigeait les travaux, vieilli, amaigri par la souffrance, mais toujours aussi bon. À la vue de cette ruine dont il était la cause, le coupable s'arrêta, tout intimidé. Mais le père, tournant les yeux, l'aperçut et courut à sa rencontre, car il était encore loin. Dès qu'il l'eut rejoint, il lui jeta les bras autour du cou et l'embrassa. Le père était le seul à avoir reconnu son fils dans ce mendiant humilié, et lui seul avait eu pour lui un mouvement d'amour. Le fils, serré entre ses bras, la tête sur les épaules de son père, murmura au milieu de ses sanglots « Père, permets-moi de me jeter à tes pieds. »« Non, non, mon fils, pas à mes pieds, sur mon cœur qui a tant souffert de ton absence et qui a besoin de revivre en sentant ta chaleur sur ma poitrine. » Alors le fils, pleurant plus fort, lui dit « Ah, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais permets-moi de vivre parmi tes serviteurs, sous ton toit, te voyant et mangeant ton pain, en te servant, en buvant ta respiration. À chaque bouchée de pain, à chacune de tes respirations, mon cœur si corrompu se reformera et il deviendra honnête. » Mais son père, sans relâcher son étreinte, le conduisit à ses serviteurs qui s'étaient rassemblés à distance et qui observaient. Il leur dit « Vite, apportez ici le plus beau vêtement et des bassines d'eau parfumée. Lavez-le, parfumez-le, habillez-le, mettez-lui des chaussures neuves et un anneau au doigt. Puis prenez un veau gras et tuez-le, et qu'on prépare un banquet. Car mon fils était mort et le voilà ressuscité. Il était perdu et le voilà retrouvé. Je veux que lui aussi retrouve son amour simple de petit enfant. Il faut que je lui donne mon amour et que la maison soit en fête pour son retour. Il doit comprendre qu'il est toujours pour moi mon dernier-né, tel qu'il l'était dans son enfance lointaine, quand il marchait à mes côtés et me réjouissait par son sourire et son babil. Et les serviteurs firent tout cela. Le fils aîné était aux champs, et il ne sut rien jusqu'à son retour. Le soir, en revenant à la maison, il la vit toute illuminée, et il entendit provenir de l'intérieur le son des instruments et le bruit des danses. Il appela un serviteur qui courait, tout affairé, et lui demanda « Qu'est-ce qui se passe ?» Et le serviteur répondit « Ton frère est de retour. Ton père a fait tuer le veau gras, parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé et guéri de son grand mal. Et il a ordonné que l'on fasse un banquet. On n'attend que toi pour commencer. » Mais l'aîné, en colère,
parce qu'il lui paraissait injuste de tant fêter son cadet, qui, outre qu'il était le plus jeune, avait été mauvais, ne voulut pas entrer et était même sur le point de s'éloigner de la maison. Mais dès que son père en fut averti, il courut dehors et le rejoignit, essayant de le convaincre et le priant de ne pas assombrir sa joie. L'aîné répondit à son père. « Et tu voudrais que je n'en sois pas fâché ? Tu te montres injuste et méprisant à l'égard de ton aîné. Moi, dès que j'ai pu travailler, je t'ai servi, et cela fait bien des années. Je n'ai jamais transgressé tes ordres, ni même négligé tes désirs. Je suis toujours resté près de toi, et je t'ai aimé pour deux, pour guérir la blessure que mon frère t'avait faite. Et tu ne m'as même pas donné un chevreau pour faire la fête avec des amis. Mais lui, qui t'a offensé, qui t'a abandonné, qui a été paresseux et dissipateur, et qui revient poussé par la faim, tu l'honores. Et pour lui, tu as tué le veau le plus beau. Ça vaut bien la peine d'être travailleur et sans vice. Tu ne devrais pas me faire cela. » Le père lui dit alors en le serrant contre son cœur. « Oh, mon fils, comment peux-tu croire que je ne t'aime pas, sous prétexte que je n'étends pas un voile de fait sur tes actions? Tes actions sont saintes par elles-mêmes, et le monde t'en loue. Mais ton frère, au contraire, a besoin d'être relevé dans l'estime du monde et dans sa propre estime. Et tu crois que je ne t'aime pas parce que je ne te donne pas une récompense visible? Mais matin et soir, à chacune de mes respirations et de mes pensées, tu es présent à mon cœur, et à tout instant je te bénis. Tu as la récompense continuelle d'être toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il était juste de faire un banquet et de festoyer pour ton frère qui était mort et qui est ressuscité au bien, qui était perdu et qui est revenu à notre amour. » Alors l'aîné se rendit à ses raisons. C'est ce qui arrive, mes amis, dans la maison du Père, que celui qui se reconnaît dans la situation du cadet de la parabole pense également que s'il l'imite en revenant lui aussi au Père, le Père lui dit « Non, pas à mes pieds, mais sur mon cœur qui a souffert de ton absence et qui se réjouit maintenant de ton retour. » Que celui qui se trouve dans la situation de l'aîné, sans faute à l'égard du Père, ne soit pas jaloux de la joie de son père, mais qu'il y prenne part en offrant son amour à son frère racheté. Voilà ce que j'avais à vous dire. Reste, Jean d'Andorre, et toi aussi, Lazare. Que les autres aillent préparer les tables. Nous viendrons bientôt. Tous se retirent. Quand Jésus, Lazare et Jean sont seuls, Jésus dit à Lazare et à Jean. Ainsi en sera-t-il de l'âme chère que tu attends, Lazare. Et ainsi en est-il de la tienne, Jean. La bonté de Dieu dépasse toute mesure. Les apôtres, accompagnés de Marie et des femmes, se dirigent vers la maison, précédés de Marziam qui saute en courant devant. Mais il revient vite, prend Marie par la main et lui dit « Viens avec moi, je dois te dire quelque chose en particulier. » Et Marie accède à sa demande. Il tourne vers le puits qui est dans un angle de la petite cour, caché sous une tonnelle touffue qui monte de la terre vers la terrasse, en faisant un arc. Là derrière se trouve Judas. « Judas, que veux-tu ? Va-t'en, Marziam. Parle, que veux-tu ? Je suis en faute, je n'ose aller trouver le maître, ni affronter mes compagnons. Aide-moi. Je t'aiderai, mais ne penses-tu pas à la douleur que tu causes ? Mon fils a pleuré à cause de toi, et tes compagnons en ont souffert. Mais viens, personne ne te dira rien. Et si tu le peux, ne retombe plus dans ces fautes. C'est indigne d'un homme et sacrilège à l'égard du Verbe de Dieu. Et toi, mère, tu me pardonnes ? Moi ? Moi, je ne compte pas auprès de toi, qui t'estime si grand. Je suis la plus petite des servantes du Seigneur. Comment peux-tu te préoccuper de moi, si tu n'as pas pitié de mon fils ? C'est que, moi aussi j'ai une mère, et si j'ai ton pardon, il me semble avoir le tien. Elle n'est pas au courant de cette faute. Mais elle m'avait fait jurer d'être bon avec le maître. Je suis parjure, je sens le reproche de l'âme de ma mère. Tu le sens, et tu ne sens pas le chagrin et le reproche du Père et du Verbe ? Tu es un malheureux, Judas. Tu sèmes la douleur en toi et chez ceux qui t'aiment. Marie est grave et triste. Elle parle sans acrimonie,
mais avec beaucoup de sérieux. Judas pleure. Ne pleure pas, mais deviens meilleur. Viens. Elle le prend par la main et entre ainsi dans la cuisine. C'est pour tous la plus vive stupeur. Mais Marie prévient toute parole peu charitable. Elle dit « Judas est revenu. Agissez de la même manière que le fils aîné après le discours du Père. Jean va prévenir Jésus. » Jean part au pas de course. Un silence pèse dans la cuisine. Puis Judas dit « Pardonnez-moi, et toi, Simon, pour commencer. Tu as un cœur si paternel. Je suis un orphelin, moi aussi. » Oui, oui, je te pardonne. Je t'en prie, n'en parle plus. Nous sommes des frères. Ces hauts et ces bas de pardon implorés et de rechute ne me plaisent guère. Ils avilissent celui qui les reçoit comme celui qui les accorde. Voici Jésus, va le trouver, et cela suffit. Judas y va pendant que Pierre, ne pouvant rien faire d'autre, se met avec ardeur à casser du bois sec.